Oh my god! Stop! Ce que vous vous apprêtez à voir est basé sur des faits réels. Chaque putain d'incident a été rapporté à la police. Si vous possédez une âme sensible ou que vous êtes phobique des clowns, regardez cette vidéo accompagnée d'une personne âgée. Merci. Oui, parce que si je vous dis qu'on a réussi à capturer en vidéo une réelle attaque de clown tueur sur une jeune adolescente. Et bordel, c'est ultra hardcore et surtout putain de passionnant à décortiquer et à comprendre pourquoi est-ce que ces événements sont produits et surtout qu'est-ce qui s'est passé après. Est-ce que le clown a été arrêté? Est-ce qu'elle est morte? Et putain, quels sont tous les secrets sur ces mystérieuses attaques de clown tueurs qui se passent actuellement partout en France? Regardez cet article du Sun par exemple. Alerte au clown. Un clown assassin armé d'un couteau poursuit une petite fille sur le chemin de l'école alors que l'engouement continue de balayer la Grande-Bretagne. Un clown brandissant un couteau a pourchassé une jeune fille dans un parc en se rendant à l'école. La police a été appelée à une série d'incidents après que des personnes déguisées en clown essayaient d'effrayer des passants innocents. Des images de vidéosurveillance glaçantes montrent un clown tueur avec un énorme couteau essayant d'entrer dans une maison familiale au Texas par exemple. Mais tout a débuté le vendredi lorsque Lucie se promenait gentiment pour aller à l'école. Tu veux connaître le tout dans les détails et surtout voir tous ces putains d'extraits vidéo, alors bienvenue dans un nouvel épisode de Thread. Ça fait longtemps qu'on a plus gueulé. C'est vrai qu'on peut peut-être annoncer le Thread paranormal. Bonsoir. Oui, je suis en tenue de licorne, c'est pas forcément ce que vous croyez, moi je suis là pour le travail avant tout. Je viens apporter, je sais pas, une espèce de bonne humeur pour contraster. Désolé. Oui bon voilà, j'avais pas spécialement d'idée d'introduction, donc je suis parti sur une tenue licorne. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? C'est bon, merci, oui. Je veux un seul commentaire de hey, Noah, t'as mis une tenue licorne. C'est bon, j'ai compris, ok. Et je suis sûr que maintenant que j'ai dit ça, il y aura 1 million de commentaires. Hey Noah, tu as mis une tenue. C'est bon, je sais, j'aime bien les tenues licornes, ça va, tranquille. Je vais trop loin dans ma blague, je vais beaucoup trop loin. Bref, pour comprendre tous les événements qui ont suivi la jeune fille Rebecca, il faut d'abord commencer par le contexte. Qu'est-ce qui se passe actuellement en France et partout dans le monde, notamment aux US? L'épidémie de clowns effrayants qui a débuté aux États-Unis s'est étendue aux côtes du Royaume-Uni après une multitude d'observations dans des villes du pays. On a vu des clowns tueurs causer des ravages tout d'abord dans des villes de Grande-Bretagne. Tout d'abord, il faut savoir que tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche si tu veux connaître plus d'informations. Je gratte. T'as même mon Insta jusqu'ici si tu veux parler avec moi. Tu connais les bails. Les clowns ont acquis une notoriété en tant que force effrayante, tout d'abord grâce au roman d'horreur It de Stephen King, publié en 1986. Une adaptation cinématographique est arrivée en 2017 à la grande joie des amateurs d'horreur. Dans le livre, Pennywise, donc le nom du clown, terrorise un groupe d'enfants dans une petite ville d'Amérique. On pense que cela a été l'inspiration pour la toute première observation d'un clown. Il faut savoir que tout a débuté dans la ville de Greenville, là où un groupe d'adolescents se sont fait attaquer par une espèce de clown armé d'une batte avec des clous enfoncés dessus. Autant te dire qu'on n'était pas sur une petite soirée Halloween chill. Le 21 août, une femme a raconté que son fils avait vu des clowns murmurer et faire des bruits étranges vers 20h30 dans les bois près de chez eux. Qu'est-ce qu'ils préparent, putain de merde? Alors, je crois que tu vas le savoir. Cependant, ce qui a commencé comme un engouement idiot a vite tourné au sinistre. Avec l'apparition de clowns tenant des couteaux, des bâtons de golf et même des putains de scies à chaîne. Les rapports de clowns se propageaient rapidement d'une petite ville des États-Unis aux États voisins puis partout dans le monde. D'ailleurs, voici une petite carte de ce à quoi ça ressemblait aux États-Unis. On a littéralement
énormément de clowns référencés avec différents noms de code pour les identifier. Je trouve ça putain d'hardcore, mais aussi un petit peu passionnant. Franchement, tu en penses quoi, toi? Et d'ailleurs, oui, je pense que vous l'avez remarqué, mais cette vidéo sera vraiment... J'ai l'impression que je commence un podcast. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ta gueule, vraiment tais-toi. Cette vidéo sera rythmée avec régulièrement des séquences dans lesquelles on a aperçu des clowns tueurs à différents endroits. Okay, what the fuck? No, this is not fucking happening. Dude, what the fuck? What the fuck? This is not fucking real. Just stop! 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 What are you doing? Go the other way! What are you doing? Stop! Stop! Oh my god! Stop! Fucking drive! Stop! 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 Oh shit! No! No! Oh my god! Shit! Oh shit! Turn! Shit! Fuck! Oh my god! Shit! Fuck, you're fucking Did you run over him? Oh my! You ran! Bien sûr, celui qui a attaqué et agressé Rebecca sera également montré dans cette vidéo. Bref, revenons donc à cette affaire de Rebecca. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme je l'ai dit à l'introduction, tout a commencé un vendredi matin. Rebecca se baladait tranquillement sur le chemin de l'école. Comme d'habitude, elle fait un petit tour au McDo pour aller chercher un petit dessert qu'elle prend chaque matin. Oui, chaque matin, Rebecca, pour aller à l'école, prend son petit chemin, puis fait un petit détour au McDo pour ensuite rejoindre donc son établissement. Sauf que cette fois-ci, en sortant du McDo, quelque chose l'attendait. Oh putain de merde. Elle voit au loin une espèce de clown tueur se baladant étrangement. Mais, sans se poser trop de questions, elle continue sa route et rejoint son école. Le matin donc, il ne se passera rien. Elle fera son petit cours tranquillement, puis rentrera le soir, direction la maison. Et c'est là que ça va partir clairement en couille. Car avant de rentrer directement à la maison, elle se fera une petite soirée avec ses potes. Elles iront faire les boutiques, puis elle repassera seule, après la soirée, près du McDonald's. C'est là qu'elle reverra de nouveau la même personne déguisée sur le même déguisement du clown tueur. À ce moment-là, il est 20h42 et je t'avoue qu'à sa place, j'aurais également totalement flippé. Non mais vraiment, imagine c'est 20h40, tu rentres tranquillement chez toi et tu revois exactement la même personne attendant comme ça devant le McDo. Mais jusqu'ici tout va bien. Jusqu'à ce que le clown sorte un putain de couteau de sa poche et arrive vers elle. À de toute vitesse, il augmente le pas. Alors bien sûr, elle se retourne et elle se dit ok, là, c'est très simple. Rebecca, tu cours tout droit, sans te retourner. C'est donc ce qu'elle va faire. Elle va courir le plus vite possible, mais le clown est plus grand, il y a des plus grandes jambes, donc il la rattrape. Et c'est là que ça part en couille. Oh, je suis tellement désolé. Ah, je kiffe ce genre d'épisode, je kiffe tellement. Tu aimes quand je fais durer le suspense? Désolé. Rebecca sentira subitement sa main gauche se faire attraper par une main beaucoup plus grande et beaucoup plus imposante qu'elle. Elle se retourne et voit donc le clown tueur en face d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, Rebecca possédait un spray permettant d'éloigner ce genre d'agression. Spray qu'elle avait déjà au préalable pris dans sa main droite. Elle veut donc lever sa main, pointer le spray vers les yeux de son putain de clown tueur et sprayer de toutes ses forces. Le clown tueur sera légèrement aveuglé et ça la permettra de courir le plus vite possible direction l'endroit où il y a plus de monde, soit le supermarché. C'est ici qu'elle va appeler ses parents et contacter directement la police. Mais qu'est-ce qu'il adviendra de ce putain de clown tueur? Tu vas le voir. La mère de Rebecca d'ailleurs témoignera sur Facebook. Elle écrira: ma fille marchait ce matin sur le chemin de l'école et il y avait un gars en masque de clown avec un couteau qui l'agitait près du parc à chiens. Sa mère a ensuite ajouté: il a ensuite poursuivi le soir même. Ma fille, vous savez, a maintenant peur de se rendre à l'école, bordel. S'il vous plaît, gardez les yeux ouverts pour ces clowns. Et si vous voyez quelque chose, clairement, contactez la police et les forces de l'ordre. Une vingtaine de rapports ont alors été rapportés la semaine dernière, alors que des clowns terrifiés ont été repérés dans tout le pays, et semblent viser délibérément les écoles et les écoliers, provoquant des avertissements de la part de la police. Ah oui non mais je t'ai pas dit mais ça part en couille, vraiment. Là, ça part clairement en steak, donc vraiment, durant ces vacances-là, je t'invite à faire très attention, à regarder toujours un petit peu partout, et à pas trop sortir la nuit. Ou alors si tu sors clairement accompagné, soit d'un adulte, soit de toute ta classe, tu vois, vraiment vous êtes 20 si vous sortez, s'il te plaît.
Bien sûr, on peut aujourd'hui se demander qui était ce putain de clown tueur et est-ce qu'il a été attrapé par la police. Personnellement, j'ai ces informations-là qui vont être dévoilées dans le prochain épisode et qui va arriver durant ces vacances sur les clowns tueurs. Est-ce que ça t'intéresse? Si c'est le cas, tu t'abonnes, tu laisses ton plus beau like et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de petites news comme ça bonus de ces vacances d'Halloween. À vous, c'est stylé. Allez, salut! Passe la bise à Françoise. Je sais pas qui c'est, j'avais pas trop d'inspi, je suis désolé, voilà. Ça arrive au meilleur.